monde et bienvenue à la série de conférences Boomers Brillants. Nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité de passer l'après-midi avec vous. En 2007, le comité d'éducation du Centre de recherche et d'études sur le vieillissement de l'Université de McGill, ou le CMEV, a commencé la série de conférences Boomers Brillants pour promouvoir des mesures pratiques pour améliorer et maintenir la santé du cerveau, ainsi que promouvoir des mesures ainsi de promouvoir des choix de vie saines pour la génération la plus peuplée de l'histoire. Le comité d'éducation du CMEV a été créé en 1996 et les objectifs du comité sont identifier les besoins en matière de formation pour les personnels de soins de santé, les personnes âgées, les aidants naturels ainsi que le public en général et de développer des solutions qui permettent de répondre à certains de leurs besoins, de valoriser l'image du processus du vieillissement en luttant pour mettre fin à certains stéréotypes et mythes au sujet du vieillissement, et finalement, de diffuser de l'information au sujet de la recherche sur le vieillissement. Denis Jiménez a œuvré dans le domaine de la gestion et de l'administration de 2008 à 2016. Désirant se rendre utile à la population, il décide de retourner aux études en audioprothèse en 2016 pour aider et sensibiliser les gens vivant une perte auditive et travaille dans l'organisation LUD depuis juin 2017. Avant de continuer, nous voulons juste vous rappeler de couper le son sur vos microphones sur Zoom. Et si vous avez des questions, veuillez attendre la fin de la conférence ou juste taper dans notre boîte de discussion sur Zoom. Et maintenant, j'aimerais inviter Denis à commencer la présentation. Merci. Bonjour à tous. Donc, exact. Donc, mon nom, c'est Denis Jiménez, audioprothésiste dans les cliniques Club. Donc, je vais venir partager le PowerPoint. Donc, excusez-moi. Parfait. Donc, la cécité sépare les personnes des objets. La surdité sépare les personnes des personnes. Donc, ici, on fait allusion à la cécité. On parle donc de problèmes de vision. Donc, on sépare la personne des objets, donc on ne les voit plus. Mais la surdité, on dit qu'elle sépare les personnes des personnes parce que lorsqu'on commence à avoir des problèmes auditifs, ça va souvent lier à des problèmes de communication par la suite. Donc, on va avoir tendance à se renfermer, à s'exclure des autres. On va commencer par une petite vidéo ici qui va présenter un petit peu le lobe et excusez-moi. Je touche bien rien. Ce murmure discret. Ce rire si délicat. Ces mélodies réconfortantes. Ces rythmes qui nous transportent. Certaines peuvent en profiter. Victimes de troubles auditifs, confinés à l'isolement, tous ces instants manqués, toutes ces paroles perdues, que le bruit du silence non désiré. Et puis, par notre présence douce, par nos gestes qui parlent, qui amplifie, nous contribuons au bonheur d'une vitalité renouvelée, laissant place à la joie des décibels, à l'ivresse d'entendre, d'écouter. À une vie remplie d'harmonie. Pour que l'isolement soit brisé pour toujours. Donc voilà. Donc, brisons
l'isolement. Donc, c'est notre mission chez Lob, puisque la perte auditive peut amener beaucoup de gens à s'isoler. C'est souvent ce qui va arriver avec le temps. Donc, quelques statistiques. Quelques statistiques. Donc, on dit que plus de 10% de la population québécoise souffre de surdité à divers degrés. Donc, ça peut être des surdités légères jusqu'à des surdités profondes. Et on dit que seulement 20% de ces gens entreprennent des démarches afin de corriger leurs problèmes. Donc, c'est très peu de personnes qui vont, exemple, aller consulter pour leurs troubles auditifs ou qui vont penser à aller consulter. Ensuite, au niveau de la prévalence de la surdité, on va dire que 20% des gens entre 45 et 64 ans vont avoir une perte d'audition, donc une personne sur 5. Ceci va augmenter à une personne sur 3 entre l'âge de 65 et 74 ans. Et lorsqu'on atteint l'âge de 75 ans et plus, donc là, on dit que c'est une personne sur 2 qui vont avoir un trouble auditif. Comme je dis encore là, ça dépend. Les troubles auditifs vont aller de différents niveaux, du niveau le plus léger à un niveau sévère profond. Donc, quelques symptômes de la perte auditive. Donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui a des symptômes dans le fond, quelqu'un qui a une perte d'audition? Il va avoir différents symptômes, donc différentes choses qui peuvent arriver. Donc, on va avoir tendance à augmenter le son de la télévision. Si vous voyez que votre ami, votre conjointe augmente la télévision ou même un enfant, ça peut nous dire qu'il y a un problème au niveau de l'ouïe. Des besoins de faire répéter souvent. On va faire de la lecture labiale. La personne va vouloir tendance à toujours regarder la personne vraiment devant elle parce qu'on va faire de la lecture labiale sans nécessairement s'en rendre compte. On a des réponses inexactes durant les conversations, donc on pose une question et elle nous répond vraiment sur un autre sujet. On peut avoir de la fatigue, le stress lors des réunions de famille parce que là, on n'entend pas trop ce qui se passe ou on entend, mais c'est emmitouflé, on ne comprend pas tous les mots, donc on a tendance à trouver ça fatigant et stressant. La difficulté à suivre une conversation en milieu bruyant, donc dans les restaurants, dans les salles à manger ou en groupe, on va souvent dire que les personnes sont en train de marmonner. Ils vont dire, ah, mais la personne, elle n'articule pas bien. C'est pas nécessairement ça, c'est plutôt la perte d'audition qui va venir causer ces troubles-là. De la difficulté à comprendre au téléphone, on va dire souvent, ça dépend de la personne qui est sur l'autre bout de la ligne. Oui, ça peut causer un problème, exemple l'interlocuteur, mais également une perte d'audition va venir causer des troubles au niveau de la compréhension au téléphone. Les principales causes de la perte auditive, donc une perte auditive va être causée généralement par soit de l'exposition au bruit, ou ce qu'on appelle la presbyacousie, donc la perte d'audition liée à l'âge. C'est vraiment les deux grandes catégories. Les deux plus grandes causes, c'est cela, par rapport à la perte d'audition. Mais ensuite, on a l'hérédité. Il va y avoir une méningite bactérienne à la naissance ou même plus vieux. Des médicaments autotoxiques, donc c'est des médicaments qui vont venir affecter la cochlée, donc les cellules qui s'occupent de la cochlée et les cellules ciliées qui s'occupent de l'audition. Exemple, certains traitements pour le cancer, certains types de chimio à base de platine vont venir causer une surdité. Des fois, ce qu'on pourrait conseiller à ce moment-là, c'est lorsqu'une personne va suivre des traitements de chimiothérapie de ce type, on va recommander de faire un test d'audition avant, pendant et après pour faire l'évolution. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. On ne peut pas vraiment l'arrêter, mais c'est juste de bon d'avoir un baseline, une base pour savoir où est-ce qu'on en est. Mais je veux dire, entre perdre l'ouïe et perdre la vie à cause du cancer, je veux dire, il n'y a pas vraiment trop de choix, mais c'est une des causes qui peut causer une perte d'audition. Les maladies infectieuses infantiles, les oreillons, la rougeole, une maladie de Ménière. Je ne rentrerai pas trop dans les détails de la maladie de Ménière, mais la maladie de Ménière est bien accompagnée souvent d'acouphènes et de vertiges. On va avoir des gros épisodes de vertige et d'acouphènes. Puis ensuite d'une surdité ou d'une perte d'audition, mais qui est fluctuante. Donc, il y a des journées qu'on va perdre, on va avoir tendance à mieux entendre, puis des journées où on va entendre vraiment pas du tout. Une malformation congénitale au niveau de l'oreille. Bon, on dit un très faible poids à la naissance, donc un enfant qui est né prématurément pourrait avoir une perte d'audition à la naissance. Bon, un manque d'oxygène à la naissance également. Et plusieurs autres petites raisons comme ça, mais on va vraiment les deux grandes causes, c'est l'exposition au bruit et l'âge. Donc, qui sommes-nous? Dans les cliniques Globe, en fait, c'est une clinique qui va retrouver tous les différents professionnels sous un même toit.
qui vont aider à la santé auditive et à la communication. Donc, nous avons dans une clinique Globe des médecins ORL, des audiologistes, des audioprothésistes, des orthophonistes, des éducatrices spécialisées, ainsi que dans certaines cliniques, des infirmières en santé auditive. Donc, vite, les médecins ORL, en fait, c'est les spécialistes oreilles, nez et gorge. Les audiologistes vont être surtout ceux qui vont venir poser le diagnostic ou qui vont venir évaluer l'audition. Les audioprothésistes comme moi, on est surtout ceux qui vont venir s'occuper de la correction auditive à l'aide d'appareils auditifs, également aussi de la réadaptation au monde sonore. Les orthophonistes, évidemment, pour le développement du langage, surtout chez les enfants. Une éducatrice spécialisée va souvent assister l'audioprothésiste justement à la rééducation par rapport aux appareils auditifs, par rapport à l'entretien, par rapport à la réadaptation auditive et au monde sonore. Et ensuite, les infirmières en santé auditive vont plutôt aller dans les milieux de travail pour faire des dépistages et d'autres tâches connexes de ce type. Les troubles de vertige, il y a également des cliniques qui sont équipées avec des technologies pour évaluer les vertiges. Dans la région de Montréal, on va avoir la clinique Lobe de Saint-Laurent qui va s'en occuper. Donc, c'est une analyse exhaustive du système vestibulaire périphérique. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de l'oreille avec des machines spécialisées qui vont venir analyser s'il y a des problèmes de vertige. Et il pourrait y avoir à ce moment-là une réadaptation vestibulaire faite par les audiologistes. Excusez. La consultation en santé auditive maintenant chez Lobe, qui est offerte depuis, depuis le retour de la pandémie, on va dire, ça fait la deuxième vague, on va dire. Avant, on faisait des dépistages auditifs. Donc, vous veniez en clinique, on pouvait aller dans des pharmacies ou des résidences de personnes âgées pour faire des dépistages à l'aide d'un iPad. Maintenant, on a équipé nos bureaux avec des petites cabines et puis des audiomètres. Puis, on peut faire une consultation auditive où est-ce que oui, on va faire un dépistage auditif. On va essayer d'évaluer est-ce que oui ou non, il y a une perte d'audition. Mais également, à ce moment-là, prendre un temps pour parler de c'est quoi les différentes options, c'est quoi les solutions. C'est vraiment de prendre du temps avec le patient avant de dire, OK, je vais aller faire un test d'audition. Parce que les gens, ils ne veulent pas tout de suite nécessairement aller faire un test d'audition. Bon, il y a des coûts, évidemment, reliés à un test d'audition complet, mais sinon, ça permet d'avoir vraiment une consultation complète avec un audioprothésiste ou une éducatrice spécialisée, puis de vraiment commencer à décortiquer un petit peu plus le sujet. Donc, c'est offert pour tous les 18 ans et plus dans toutes les cliniques. Ça peut également être offert en vidéoconférence ou par téléphone. Ça, c'était plutôt vraiment à cause de la pandémie. Les gens ne voulaient pas trop se déplacer. Évidemment, c'est plus difficile de faire un dépistage en vidéoconférence ou par téléphone. On utilise vraiment, dans ce temps-là, on utilise un questionnaire avec un système de pointage. Mais l'idéal, c'est de venir en clinique puis qu'on puisse en discuter. Donc, c'est marqué idéal pour les personnes qui ont des doutes sur la qualité de leur audition et qui veulent entreprendre des démarches pour l'améliorer. Donc, juste avant d'aller faire un test d'audition complet. Donc, le réseau des cliniques Lobe a commencé en 2002 et on parle de 60 cliniques à l'échelle provinciale. Donc, vraiment, dans toutes les régions, vous allez pouvoir retrouver des cliniques Lobe. Donc, le rendez-vous en audiologie. Exemple que si on commence par l'étape de la consultation santé auditive, vous allez discuter avec un audioprothésiste, il va s'asseoir avec vous, vous poser des questions, faire une petite anamnèse et faire un dépistage. Si, suite au dépistage, il se rend compte que vous devriez passer un test d'audition complet, à ce moment-là, ça va être avec un audiologiste. Donc, toutes les cliniques Lobe offrent une évaluation de clientèle générale de 5 ans à 99 ans. On peut marquer à 102 ans, je veux dire, il n'y a pas de limite pour l'âge. Par la suite, il y a des cliniques plus spécialisées où est-ce qu'il va y avoir des évaluations pédiatriques, exemple de 0 à 5 ans, comme à Pointe-Claire. Il va y avoir des cliniques qui vont faire l'évaluation de l'audition centrale nommée TTA. Et puis ensuite, bien évidemment, il y a des services spécialisés pour la clientèle particulière, exemple des suivis en acouphène ou des suivis en hyperacousie, dans certaines cliniques également. Il suffit d'appeler puis si on appelle au numéro général ou je vais le donner à la fin, on peut toujours poser la question, j'aurais besoin de tel service, puis ils vont mieux vous rediriger vers la bonne clinique près de chez vous. Pourquoi est-ce qu'on réfère à un adulte en audiologie?
Bien, évidemment, on conseille qu'à partir de l'âge de 50 ans, on devrait commencer à penser à faire un test d'audition. Souvent, on va penser à faire vérifier nos yeux à toutes les années, à tous les 2 ans, mais on ne pense jamais à faire vérifier notre ouïe. Pourtant, notre ouïe, c'est un sens qui est aussi important que nos yeux. Donc, à partir de l'âge de 50 ans, parce que la presbyacousie commence à cet âge-là. Donc, la perte d'audition liée à l'âge va commencer à partir de l'âge de 50 ans. Puis la perte d'audition liée à l'âge, c'est quand même quelque chose qui se fait sur de longues années, là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si ça arriverait du jour au lendemain, on parle en ce moment-là d'une perte d'audition subite. Et puis là, ben, c'est important de consulter rapidement en audiologie. Donc, si on entend quelqu'un qui dit ben, j'ai de la difficulté à écouter dans le bruit, j'augmente beaucoup le volume de la télévision, on voit une différence. On dit ben, quand j'écoute de tel côté de l'oreille au téléphone, ben, j'entends vraiment mieux, l'autre, j'entends quasiment pas. Ça peut être des signes qu'il faudra aller consulter en audiologie. Également, si on a travaillé dans le bruit, si on a travaillé dans des usines, dans des garages, la construction, évidemment, mais tu sais, des fois, maintenant, il y a même des enseignants de gym pour les primaires vont aller consulter parce que c'est des milieux qui deviennent très bruyants rapidement à cause de l'écho des enfants, des grandes salles. Donc, c'est important de commencer, d'aller faire un test d'audition. Également, si on a des acouphènes. Donc, un acouphène, ça va être un silement, un bruissement dans l'oreille. Ça peut être un son qui est intermittent, ça part et ça vient. Ça peut être une bonne raison pour aller consulter en audiologie. Ou, comme je disais, plutôt une surdité subite. Donc, vraiment, on se réveille un matin, puis whoop, on a une perte d'audition, puis on ne comprend pas ce qui se passe, on n'entend pas d'un côté. Des fois, ça arrive qu'une diminution baisse, puis on se dit, c'est-tu un bouchon? Bien, la meilleure façon, c'est d'aller consulter un audiologiste ou même de venir en clinique. On peut regarder dans l'oreille pour savoir s'il y a un bouchon de cérumen. Si c'est vraiment pas un bouchon de cérumen, puis que l'audition est présente, la perte d'audition est présente, à ce moment-là, c'est de voir rapidement avec un audiologiste. Souvent, quand on a une perte subite, on est capable d'avoir un rendez-vous à l'intérieur de 24 heures dans les cliniques Lob. Donc, et voilà pour ça. Donc, la clientèle générale. Donc, en plus d'évaluation complète de la fonction d'audition, c'est sûr que l'audiologiste, lui, il va recommander si oui ou non il faut des appareils auditifs. Est-ce qu'on a besoin des appareils d'aide à la suppléance, à l'audition? Donc, ces appareils-là, c'est plutôt des appareils qu'on voit, exemple, un système pour la télévision. Donc, un système d'écouteurs qui vont se brancher à la télévision, un téléphone adapté, un téléphone amplifié. Puis pour les personnes qui ont des plus grandes surdités, ça peut être des systèmes de lumière, pour exemple, la sonnerie de la porte ou des signaux vibreurs, exemple, qu'on va installer sous le lit pour une alarme ou en cas d'incendie, on n'entend pas le feu, donc ça va venir faire vibrer le lit. Également, bon, il y a un travail en psychologique en lien avec l'acceptation de la surdité. Donc, c'est sûr que lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il y a une perte d'audition, on va embarquer un petit peu au côté psychologie de la personne. Tu sais, il va avoir un deuil, il va avoir un côté de frustration et d'acceptation qui va se passer. Donc, on est là pour accompagner ces gens-là, que ce soit l'audiologiste ou les éducatrices spécialisées ou même nous, les audioprothésistes. Il va y avoir un enseignement sur les stratégies de communication. Donc, quelqu'un qui a une perte d'audition, même si, oui, on dit souvent, j'ai des appareils auditifs, mais ce n'est pas parfait, les appareils auditifs. Il va falloir qu'on ait des techniques. Exemple, toujours être face à la personne, avertir la personne lorsqu'on lui parle, lui taper l'épaule pour lui dire « Hey, je te parle ». Si on change de sujet, exemple, on est en groupe, en famille, puis qu'on vient pour changer de sujet, bien, avertir la personne qui a une perte d'audition, écoute, là, on parle de telle chose. Exemple, papa, maman, on parle des études des enfants, là. OK? Puis, tu sais, après ça, on change, puis on s'en va parler de la température dehors. Puis là, on dit, ben regarde, papa, là, en ce moment, on parle de la belle température dehors. Qu'est-ce que tu en penses? Reformuler nos phrases. Des fois, on va dire quelque chose, puis la personne ne comprend pas, on va la redire et la personne ne comprend toujours pas. Ben, c'est d'aller changer un mot. Exemple, un exemple que j'entends souvent, c'est as-tu pris le taxi pour venir à la maison? Puis la personne va dire quoi? As-tu pris le taxi? Puis encore là, la personne n'a pas de l'air à comprendre. Puis vous pouvez lui poser la question, comment es-tu venu à la maison? Puis elle dit, ah ouais, oui, j'ai pris le taxi, parce que là, le cerveau va avoir fait le lien, puis va avoir compris. Donc, c'est toutes des petites stratégies comme ça qu'on peut utiliser avec les personnes malentendantes. Et puis, justement, si jamais ça vous adonne que vous en voudriez un, placé dans les cliniques Lob, il y a des guides de stratégie de communication qui sont offerts gratuitement
c'est vraiment plein d'informations à l'intérieur. Et également, on offre l'accompagnement pour les démarches administratives, que ce soit quand, exemple, un organisme payeur peut payer pour des appareils auditifs, que ce soit les anciens combattants, la CNESST, la Régie de l'assurance maladie, bien, on va les accompagner là-dedans. Tu sais, le patient n'a pas vraiment grand-chose à faire à part venir nous rencontrer. On remplit les documents avec les personnes. S'il y a des documents à remplir, on les signe et on les envoie par la suite. Donc, c'est les services qu'on offre chez nous. Ensuite, un enfant, pourquoi est-ce qu'on va parler des enfants quand même vite, même si c'est peut-être une clientèle qui ne s'adresse pas nécessairement à vous, mais peut-être que vous avez des petits-enfants ou vous allez avoir des petits-enfants. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous pousser à référer un enfant en audiologie? Bien, il y a les retards de langage, les problèmes de prononciation, souvent demandés par l'ORL lors d'une histoire d'otite à répétition. Donc, si l'enfant fait beaucoup d'otite, excusez, j'ai le soleil dans le visage. Si les enfants font beaucoup d'otite, on va souvent les référer pour faire un test d'audition. S'il y a de la surdité dans la famille, si on voit qu'il y a des troubles d'apprentissage, des fois, avant de commencer déjà à penser, il y a peut-être un problème d'hyperactivité, bien, maintenant, c'est d'emblée, on va faire un test d'audition parce que des fois, c'est des enfants qui n'entendent pas bien en classe. Donc, sont facilement, ils se perdent dans la lune, puis c'est juste parce qu'ils n'entendent pas ce qu'on leur demande ou ce qu'on leur explique. Un simple doute sur l'audition également. Puis en prévention au minimum avant d'entrer à l'école. Exemple, tu sais, souvent les enfants, on dit toujours, bon, avant d'entrer à l'école, les yeux et le dentiste pour les dents, mais personne ne pense à aller faire les oreilles pour l'audition. Donc, c'est quand même quelque chose d'important aussi. La clientèle pédiatrique, on peut également, les bébés, on va commencer à faire des évaluations même à l'âge bébé, juste savoir si oui ou non il y a une réaction dans l'oreille. On appelle ça des mesures d'émission auto-acoustiques et également de la tympanométrie pour voir la mobilité du tympan. Donc, c'est vraiment pour les bébés de 0 à 9 mois. Ensuite, on tombe dans les évaluations approfondies, soit par le conditionnement visuel, donc c'est avec des jouets, et sinon par le conditionnement par le jeu. Donc, c'est vraiment, l'enfant prend action sur un jeu. Puis c'est comme ça qu'on va évaluer les enfants. Souvent, dans ces cas-là, on a besoin de 2 audiologistes en clinique. Les acouphènes. Donc, les acouphènes, c'est cette espèce de son-là qu'on entend dans l'oreille. Des fois, on dit, j'entends une espèce de statique, j'entends un silement, j'entends un bruit de vent, j'entends... Il y a différents sons. Ça peut se traduire par différents sons. Donc, l'une des questions, c'est, il n'y a rien à faire, c'est faux. Il y a des solutions pour les acouphènes. Il faut tout d'abord identifier la cause. Qu'est-ce qui cause l'acouphène? Et selon l'origine et le moment d'apparition, ben, ils peuvent diminuer ou avoir, dans certains cas, disparaître. Exemple, 80% des acouphènes sont liés à une perte d'audition. Il y a un manque de stimulation au niveau du cerveau. Donc, le cerveau va recréer un son. Il n'aime pas ça être dans le silence. Donc, on va venir recréer un son, puis c'est l'acouphène. Il y a beaucoup de nos patients qui vont commencer à porter les appareils auditifs et après un certain temps, vont dire, j'entends plus mon acouphène. Ou je l'entends vraiment juste quand je les enlève le soir avant d'aller me coucher. Ou même maintenant le soir, sont beaucoup moins fortes qu'avant. Donc, on voit qu'il y a vraiment une cause à effet entre la perte d'audition et les acouphènes, mais il y a un autre 20% d'autres causes. Okay? On parle ici d'une dysfonction de l'articulation temporomandibulaire. Bon, c'est un gros mot scientifique, là. Dans le fond, c'est un problème au niveau de la mandibule, puis que vous venez serrer un nerf, qui venez causer un acouphène. Des problèmes cervicaux, problèmes de dos. Encore là, c'est encore un problème au niveau du système nerveux. La pression artérielle, le diabète, le cholestérol, le stress, des médicaments. Certains médicaments peuvent causer des acouphènes. On parle ici d'habitude de vie et alimentation. Quelqu'un qui prend beaucoup de café, beaucoup d'alcool, ça peut venir activer ou accentuer des acouphènes. Puis évidemment, une surdité qui est sous-jacente. Donc, il y a une perte d'audition. C'est juste qu'on n'a peut-être pas décelé la perte d'audition, mais ça commence par un acouphène. Beaucoup de travailleurs qui ont travaillé dans le bruit ont des acouphènes. C'est souvent ça qui va les porter à venir nous rencontrer, c'est l'acouphène, puis c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une perte d'audition. Donc, l'importance de prendre soin de son audition. On va parler ici de privation sensorielle. Puis c'est quelque chose à retenir. Dans le fond, aujourd'hui, s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça, la privation sensorielle. Donc, c'est le fait de se priver de bien entendre
ça a des conséquences sur le système auditif. Donc, l'oreille, de l'oreille jusqu'au cerveau, c'est ce qu'on appelle la privation sensorielle. Je vais juste aller plus vite, puis après ça, je vais l'expliquer dans mes mots. Plus le cerveau reçoit de l'information d'une partie du corps, plus il est efficace pour traiter cette information. Lorsque l'oreille est atteinte d'une surdité, il y a une diminution de la quantité et de la qualité des messages envoyés au cerveau. La privation sensorielle entraîne la diminution de la faculté du cerveau à reconnaître et à comprendre la parole. La mémoire ne reçoit plus les messages à traiter et ne peut plus se nourrir de l'information fournie par l'ouïe. Bon, je vais vous résumer ça un petit peu plus simplement. Donc, il faut voir le cerveau. Bon, le cerveau, c'est comme un gros muscle. Puis, dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle l'aire auditive, donc la partie qui va gérer l'audition. Mais imaginez-vous que votre muscle, si vous arrêtez de l'utiliser, exemple, vous êtes alité pendant plusieurs mois ou plusieurs années, lorsqu'on va venir pour vous lever de votre lit, vous ne seriez pas capable de vous lever, vos muscles sont atrophiés et ils ne sont plus fonctionnels. Mais c'est la même chose qui va arriver avec l'audition. S'il y a plusieurs sons qui ne se rendent plus au cerveau, parce que dans le fond, le son va dans l'oreille, qui est transmis dans la cochlée, puis qui ensuite va lui monter par le nerf auditif à l'aire auditive du cerveau, bien, si ces sons-là ne sont plus transmis, le cerveau, il perd la capacité à utiliser ces sons-là. Donc, il commence à perdre la faculté de comprendre les mots. C'est là souvent qu'on va venir et on va dire, quelqu'un va nous dire, ben oui, mais j'entends les gens, mais je ne les comprends pas. Ben, c'est tout à fait ça. C'est que oui, on entend, mais il y a entendre et comprendre. Comprendre, c'est vraiment lié au cerveau et l'audition, c'est vraiment lié à l'oreille. Les deux vont ensemble, mais c'est quand même deux parties différentes. Donc, la privation sensorielle, c'est que sur le long terme, si on a une perte d'audition, donc plusieurs sons qui ne se rendent plus comme il faut au cerveau, une des conséquences qui peut arriver, c'est une diminution de la compréhension sur le temps. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la privation sensorielle. Donc, on prive notre sens de stimulation. Donc, par rapport à ça, il y a également l'audition et les problèmes cognitifs. Donc, il y a des études qui démontrent que le déclin cognitif se fait plus rapidement chez une personne malentendante non appareillée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que parce qu'on a une perte d'audition, qu'on a un problème cognitif. Mais exemple, quelqu'un qui va être prompt à avoir un problème de démence ou d'Alzheimer, il y a eu des études qui sont sorties que lorsque la personne était non appareillée versus une personne qui était appareillée, exemple, 2 personnes ont l'Alzheimer. On le sait qu'ils vont avoir ils ont des symptômes précoces d'Alzheimer. Il y en a un les deux ont une surdité. Il y en a un qui n'a pas d'appareil, l'autre, on met des appareils. Bien, il y en a un qui va décliner beaucoup plus vite que l'autre, c'est celui qui n'a pas d'appareil, parce qu'il y a un manque de stimulation. Okay? Parce que juste le fait de porter nos appareils, ça vient porter une stimulation au cerveau. Ensuite, la réadaptation et le port d'appareil auditif pourraient freiner la perte cognitive. Donc, c'est le fait que lorsqu'on commence à porter des appareils, bien, on commence à stimuler le cerveau. Donc, on dit freiner, c'est un grand mot. Ça veut dire, c'est juste plutôt ralentir le processus parce que quelqu'un qui va avoir un problème cognitif va quand même finir par le développer. C'est juste que ça va prendre plus de temps si on stimule bien le cerveau. La démence est plus élevée chez les personnes malentendantes non traitées. Donc, ça, c'est vraiment une étude qui a été faite également. Donc, les personnes qui sont malentendantes, qui sont non traitées, vont souvent, qui étaient prompts à faire de la démence, ben ça va apparaître beaucoup plus vite. Donc, ça, c'est toutes des bonnes raisons pour lesquelles on devrait consulter, oui, à jeune âge, à faire des tests d'audition, puis par la suite, s'il le faut, commencer à penser une correction auditive qui passe par les appareils auditifs. Donc, le risque d'Alzheimer est 2,5 fois plus élevé chez les personnes atteintes de surdité qui ne sont pas traitées. Donc, encore là, on parle qui ne sont pas traitées. Ça veut juste dire que la personne qui a l'Alzheimer ou qui va avoir l'Alzheimer va quand même l'avoir. C'est juste que ça va s'activer beaucoup plus vite chez une personne qui ne porte pas d'appareil auditif. Ici, on a fait vraiment un exemple par rapport à la privation sensorielle. On voulait démontrer à quel point ça peut venir vraiment jouer sur l'audition, le fait de ne pas s'occuper de notre audition. On a un patient, c'est le même patient qui a été testé en 2014, en 2015 et en 2017. Et voyez-vous, au niveau de l'audition, oui, ça l'a baissé un petit peu entre les années, mais c'est quand même resté assez stable, surtout dans les basses fréquences. Là, tu sais, dans les basses fréquences en haut ici, c'est resté très stable. Ça a diminué un petit peu dans les hautes fréquences. Mais ça ici en haut, les petits cercles, les LX, c'est la façon dont on entend. C'est ça un audiogramme. Mais lorsque je vais vous attirer l'attention plus vers le bas où est-ce que le corps est bleu. Ici, là, c'est vraiment, on appelle ça un test de discrimination. C'est que l'audiologiste va vous faire répéter des mots, des petits mots courts. C'est vraiment juste, il dit une fois, puis vous les répétez.
Puis là, si vous l'avez bon, tant mieux. Si vous ne l'avez pas bon, ben ça nous cause une erreur. Puis voyez-vous comment le pourcentage a diminué en 2014-2015 et ensuite en 2015 et 2017. On est passé de 84 à 68 à l'oreille droite et de 88 à 64 à l'oreille gauche. Ce que ça veut dire, là, que ces pourcentages-là, c'est que, puis ici, on parle de 75 décibels d'amplification, donc on parle d'une amplification de 25 décibels de plus. Ce que ça signifie, là, c'est que même avec nos appareils auditifs, la personne va sûrement arriver à comprendre 68-70 des mots. Donc, il y a quand même une partie des mots qu'elle ne comprendra pas parce que l'aire auditive est affectée. Mais si la personne avait décidé de porter des appareils auditifs en 2014, probablement qu'on ne se serait pas rendu à 68-64 Puis cette personne-là, en 2017, si elle décide de continuer à ne pas vouloir porter des appareils, mais ça va juste se dégrader encore plus vite. Puis là, on parle d'année en année. Donc, c'est de là l'importance lorsqu'on parle de privation sensorielle puis de penser à corriger l'audition. C'est là, ça ici, c'est vraiment un cas clinique. Là. C'est vraiment, ça s'est passé dans nos bureaux. Donc, ça nous a permis de l'avoir comme exemple. Ça ne veut pas dire que tout le monde, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire que si vous avez une perte d'audition mettons, cette année, puis que dans 2 ans, vous allez perdre 20 de compréhension, mais il y a quand même un risque de. Okay? Donc, c'est ça qu'il faut retenir par rapport à l'audition. Par la suite, les correcteurs auditifs, évidemment, c'est les appareils auditifs. Donc, les appareils auditifs, il y a toutes sortes de types. Il y a les petits appareils tout petits qui vont dans le fond de l'oreille, jusqu'aux appareils qui vont autour de l'oreille avec un tube et un embout, ou des appareils qu'on va appeler RIC, qui sont des appareils avec un écouteur dans l'oreille. Idéalement, on voit les appareils, mais il faut toujours avoir une discussion avec un audioprothésiste afin de savoir c'est quoi le meilleur choix pour nous autres. Ça ne veut pas dire, selon la perte d'audition, ça ne veut pas dire que les petits appareils qui font dans le fond de l'oreille seraient bons, mais ça ne veut pas dire que les gros appareils qui ressemblent à vraiment avec un gros tube, c'est nécessaire non plus. Il faut vraiment aller voir l'audioprothésiste, mais avant, il faut aller faire votre test d'audition. Donc, le rôle des appareils auditifs, évidemment, bien, sur le court terme, c'est d'améliorer l'intelligibilité et l'audibilité. Donc, améliorer la compréhension de la parole en amplifiant les mots et les sons. Donc, on vient augmenter le volume. Sur le long terme, évidemment, c'est favoriser la représentation des sons par la perception de ceux-ci. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'il y a quand même une réadaptation qui se fait au niveau sonore par rapport aux appareils auditifs parce qu'entendre à travers un appareil auditif, c'est pas pareil que d'entendre avec nos oreilles naturelles. Donc, il y a une réadaptation et c'est souvent ça, la clé du succès dans un appareillage auditif, c'est vraiment la réadaptation. Parce que de mettre des appareils, c'est une chose, mais d'être capable de s'habituer au nouveau son, c'en est un autre. C'est souvent là où est-ce qu'on va avoir des patients qui vont prendre leurs appareils puis vont les mettre dans un fond de tiroir ou qui vont décider de les garder, mais il faut une certaine persévérance. Il faut quand même un certain effort. Ça ne se fait pas tout seul. Permettre de faire fonctionner les voies du système auditif pour maintenir son efficacité. Donc, évidemment, la stimulation. Donc, le fait qu'on envoie des sons amplifiés, mais là, le nerf auditif et l'air auditif sont toujours en action. Donc, ils se maintiennent stimulés. On a également, évidemment, permettre d'interagir plus facilement, participer aux conversations, donc pas s'isoler. C'est sûr que les personnes qui ont des grosses pertes d'audition commencent à s'isoler. Ils sont gênés, ils ne veulent pas faire répéter, ils sont tannés de faire répéter, ils se sentent mis de côté. Donc, c'est eux-mêmes, des fois, ils vont juste finir par dire « Ah, ça ne me tente pas d'aller à la fête ce soir, oh, ça ne me tente pas d'aller à une réunion de famille. » C'est pas parce que ça ne leur tente pas, c'est souvent qu'ils n'entendent pas, puis ils vont aller là, puis ils vont être dans la lune, puis ils ne comprendront pas ce qui se dit. Fait que, tu sais, les appareils auditifs vont venir pallier à ce problème-là. Donc, entraîne une meilleure estime de soi, évidemment, parce qu'avec le temps, on a tendance à avoir une diminution de l'estime de soi. On n'entend pas bien, on se le fait. Puis des fois, ce qui arrive, c'est que, tu sais, mettons, je le vois des fois dans les bureaux, tu sais, mettons, père-fils ou mère-fille, whatever, on perd patience. Puis c'est pas évident parce que, tu sais, de faire répéter, autant des deux côtés, tu sais, autant la personne qui entend bien va perdre patience parce qu'elle est tannée de répéter, mais autant la personne qui n'entend pas bien est tannée de faire répéter. Donc, tu sais, ça crée des frictions, puis c'est pas nécessairement agréable à vivre. Donc, souvent, ces personnes-là vont voir un grand changement dans leur vie lorsqu'ils vont décider de porter des appareils auditifs. D'autres bénéfices, bien-être émotionnel, bien-être psychologique, le bien-être physique général.
Évidemment, lorsqu'on n'entend pas bien, on va forcer beaucoup plus notre cerveau durant la journée parce qu'on se concentre beaucoup à entendre. Tandis qu'un appareil auditif va venir diminuer cet effort-là. Pourquoi? Parce que le son est amplifié, donc on l'entend bien. Donc, souvent, on va voir des patients qui vont dire « Ah, ben depuis un certain temps, je me sens moins fatigué le soir. » Ou je suis moins irritable. Bien, évidemment, quand on est toujours en train de se forcer à entendre, bien, on se fatigue plus vite. La communication, ça va améliorer grandement la communication, les relations sociales, les rapports familiaux, une plus grande attention. Souvent, on va penser que la personne, tu sais, des fois, on regarde des personnes âgées, puis on leur parle, puis on dit, c'est parce qu'ils nous entendent pas, puis on dirait, on dit des fois, ah, il est dans l'une, ah, il est pas tout là, mais c'est pas tout à fait ça. Des fois, c'est vraiment juste une perte d'audition. Oui, ça peut être des problèmes cognitifs, mais des fois, c'est juste une perte d'audition. Puis lorsqu'on commence à la traiter, là, on voit la personne, elle sort de sa coquille, puis là, whoop, elle nous parle, elle nous jase, elle discute, elle écoute, elle veut être plus dans les réunions, dans les activités de tous les jours. Également, l'autonomie, parce que les personnes qui n'entendent pas bien ont souvent peur d'aller chez le médecin, parce que là, ils ont peur de manquer d'informations. Ils sont nerveux, une stabilité émotionnelle, un sentiment d'appartenance, parce que là, ben, ils se sentent quand on entend mieux, puis que on se sent présent, là, on se sent qu'on est à la bonne place à ce moment-là. Bon, pour les travailleurs, la performance au travail, la concentration, l'apprentissage, participation aux activités sociales, mais ça va autant pour les personnes âgées que pour les plus jeunes, l'acceptation sociale au groupe, l'état de santé général. Évidemment, on a parlé de stimulation. C'est sûr que si on a des problèmes cognitifs et qu'on ne stimule pas le cerveau, bien, une perte d'audition non traitée va venir juste empirer la situation. Protéger notre audition, on va en parler rapidement parce qu'on ne sait jamais si vous avez des personnes dans la famille ou des personnes. Sachez qu'il existe des bouchons pour protéger notre audition. C'est quelque chose qui est important pour les travailleurs. Si vous avez de la famille qui travaille dans des milieux bruyants, il faut leur dire de porter des bouchons. Donc, on a des travailleurs dans le bruit ou chez des chasseurs, des musiciens. Il y a des bouchons pour la baignade. Donc, pour les personnes qui vont aller se faire installer des tubes dans le tympan parce qu'ils font souvent des otites ou sont souvent congestionnés. Les bouchons pour la baignade vont venir protéger, éviter que l'eau rentre dans l'oreille interne, dans l'oreille moyenne. Les personnes qui ont un sommeil léger vont opter pour des bouchons pour le sommeil. Les coureurs, parce que là, ils veulent aller courir puis ils ne veulent pas toujours avoir tout le bruit ambiant. Mais il y a différents protecteurs comme ça. C'est juste d'en parler, de poser les questions. Donc ici, bon, on a les coquilles également. Pour les enfants, les coquilles pour la concentration à l'école peuvent également être utiles. Est-ce que ça continue? Oh. Excusez. Donc, les divers programmes gouvernementaux. Exemple pour les appareils auditifs. Oui, évidemment, il y a les appareils auditifs qu'on va acheter au privé, mais il y a également aussi la Régie de l'assurance maladie qui peut payer pour les appareils auditifs. Il y a la CNESST lorsque les personnes ont travaillé dans le bruit. Il y a les anciens combattants lorsque les personnes ont été dans l'armée, évidemment. Sinon, bien, il y a également aussi les assurances privées qui peuvent couvrir une partie des frais. Mais c'est toujours, avant de commencer à parler des organismes payeurs, tout ça, c'est toujours de passer par le test d'audition. C'est vraiment ça qui va nous donner les bonnes stratégies à prendre. Là. Tu sais, si, par exemple, la personne est admissible au programme de la Régie de l'assurance maladie, on va pouvoir en discuter, puis on va voir c'est quoi les bénéfices, puis c'est quoi les avantages, les désavantages d'un appareil qui est payé par la Régie de l'assurance maladie, c'est quoi les avantages d'aller acheter des appareils au privé, ou si quelqu'un dit, ben j'ai travaillé dans le bruit, ben c'est quoi les avantages de faire les démarches pour avoir des appareils payés par la CNSST. Puis on est là pour ça. Chez Lob, on est là pour accompagner les patients puis les aider dans leur démarche. Merci beaucoup, Denis, pour cette présentation fantastique. Les membres du comité d'éducation du CMEV vous remercient et tout le monde qui sont rentrés aujourd'hui à l'événement. Notre prochain événement sera mardi prochain. C'est une conférence sur les fraudes en temps de pandémie, les mythes et les réalités. Le lien pour consulter tous nos événements sont dans la boîte de discussion. Mais nous espérons de vous voir à notre prochain événement de la série de conférences Boomers Brillants. Alors, merci une autre fois et bonne journée à tout le monde. Merci.